Après la Garonne, après le Rhin, la Seine, direction la capitale et plus précisément la banlieue parisienne. On vous emmène sur l'île Seguin où se trouvaient les usines Renault qui depuis ont fermé. Le site est en plein réaménagement. La rénovation de l'île Seguin avec Aude Blacher et Norbert Cohen. De l'ancienne usine Renault, il ne reste que ce panneau. Laissé à l'abandon il y a 20 ans, l'île Seguin se réveille peu à peu de sa torpeur. Depuis quelques mois, les pelleteuses et les grues ont investi les allées. La révolution culturelle est en marche. Ça sera vraiment la restitution de l'île aux Boulonnais, sur laquelle ils n'ont pas pu venir pendant près d'un siècle, puisque c'était des ateliers qui étaient totalement privatisés. Donc là, il y aura l'art contemporain, là, il y a la musique. Et le reste, ça sera cinéma, ça sera pôle de destination culturelle. 12 hectares de friches à penser, aménagés, et un premier bâtiment qui déjà sort de terre, la Cité de la musique, située sur la pointe aval de l'île. Ici, on se livre à une véritable course contre la montre. L'ouverture est prévue dans un an. 500 personnes travaillent sur ce chantier titanesque. Il était demandé un bâtiment qui soit à la fois iconique, c'est la porte d'entrée ouest de Paris. On a adjoint un élément architectural fort qui est l'œuf en bois qui va abriter l'auditorium et qui est accompagné d'une voile avec des supports photovoltaïques qui va donc évoquer cette idée de bateau, de navire. Un chantier suivi pas à pas par les habitants du quartier en construction de l'autre côté du pont. 7500 nouveaux habitants en 4 ans, le double d'ici 3 ans. Ça ne se rate pas, parce que des endroits comme ça, il n'y en a plus qu'un à Paris. Puis c'est très intéressant d'être dans un endroit qui est évolutif. Il faudra pourtant s'armer de patience. La transformation de l'île Seguin en oasis culturelle ne devrait pas s'achever avant plusieurs années.